Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage avec toi sur comment gérer le stress dans le leadership. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation VIP, les défis du leadership. Aujourd'hui, c'est le troisième défi que je partage avec toi et on va parler du stress dans le leadership. Et le troisième défi, c'est gérer le stress en déléguant. Le stress, c'est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Tout le monde vit du stress à quelque part dans sa vie. Et dans le leadership, je peux te dire que le niveau de stress peut être par moments très grand et très élevé. Comment gérer le stress dans le leadership? Voilà un bon défi à affronter. Et je vais te donner quelques conseils bibliques dans les prochaines capsules pour t'aider à gérer le défi du stress dans le leadership. La charge dans le leadership est de plus en plus grande. On voit plus de besoins. On voit des choses à faire. Il y a des gens qui nous disent qu'il y a des choses à faire. On a des projets à accomplir. On a des objectifs à réaliser. Tout ça, là, ça met de la pression sur le leader et ça devient un facteur de stress. Donc, on ne peut pas faire tout ça tout seul. Il faut apprendre à déléguer. Et ça, c'est le premier conseil pour bien gérer le stress, c'est déléguer. Déléguer, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire confier un pouvoir, confier une autorité, des tâches à quelqu'un. C'est ça, déléguer. Le meilleur exemple biblique pour montrer comment déléguer, c'est Moïse dans l'Ancien Testament. Moïse avait la charge de tout le peuple de Dieu. C'était des milliers et des milliers de personnes. Et ça, là, c'est beaucoup de monde. Là. Tout le monde avait des problèmes, ou tout le monde qui avait des problèmes venait à Moïse pour recevoir de l'aide, une parole de Dieu, un encouragement. Et vu qu'il y avait beaucoup de monde, c'est pas tout le monde qui avait tous des problèmes, mais il y avait tellement de monde que tout le monde, à quelque part, venait toujours voir Moïse pour ses problèmes. Fait que lui, il travaillait du matin jusqu'au soir sans arrêt. Et un jour, son beau-père, Jéthro, est allé voir Moïse puis il a dit « Gendre, mon cher gendre, faut que je te parle. » Puis quand le beau-père, il faut qu'il te parle, tu as intérêt peut-être à écouter. Alors dans Exode 18, versets 17 à 18, Jéthro a dit à son gendre Moïse, « Moïse, ta façon de faire n'est pas bonne. » Ça part quand même solide, pareil. Hein? Tu vas perdre des forces, toi et tous ceux qui viennent te consulter. Tu vois là, ce qu'il dit, là, Jéthro ici, tu vas perdre des forces, mais pas juste toi, les gens qui viennent te voir aussi. Là. Tu vois là, que comme leader, on a un rôle à jouer. C'est important là, de faire attention à nos vies, à notre santé, puis à bien gérer le stress parce que ça a un impact direct sur les gens qui sont sous notre leadership. Fait qu'il dit, tu vas perdre des forces, toi, et tous ceux qui viennent te consulter, ce travail est vraiment trop lourd pour toi. Tu ne peux pas le faire tout seul. Il n'a pas dit, tu n'es pas compétent. Il a dit, voici comment tu peux bien le faire, délègue. Et ça, c'est une clé importante dans le leadership pour gérer la lourdeur du leadership et gérer les défis du stress du leadership. Puis là, Jéthro, il donne ce conseil-là. Il dit, maintenant, écoute-moi, je te donne un conseil et que Dieu soit avec toi. Tu dois représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires. Tu dois aussi faire connaître aux gens les lois et les enseignements de Dieu. Tu dois leur montrer le chemin à suivre et la vie qu'ils doivent mener. Puis là, Jéthro est en train de dire, tu es l'enseignant, Moïse. Tu es le messager qui parle au peuple. C'est ton travail. Continue de le faire et de bien le faire. Mais, dans Exode 18, versets 21 à 22, il lui dit ceci. Mais pour tout le reste là, de ce qu'il y a à faire, tu vas choisir dans tout le peuple des hommes capables, des hommes valables, des gens qui respectent Dieu, qui aiment la vérité, qui n'aiment pas se laisser corrompre, des gens qui sont intègres. Et tu vas les nommer comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Et Jéthro ajoute ceci pour que Moïse puisse comprendre ce que Jéthro voulait lui dire dans Exode 18, versets 23 et 24. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu te commande,
Tu résisteras à la fatigue. Et ça, moi, j'aime beaucoup ça là, ici, là, parce que j'ai vu dans ma vie beaucoup de leaders qui ont été fatigués, qui ont été en épuisement, ce qu'on appelle le burn-out. Et j'en ai vu qui ont arrêté d'être pasteur, d'être leader à cause d'un surplus de fatigue. Et là, ici, Moïse, Jéthro est en train de dire à Moïse, si tu fais ça, tu vas résister à la fatigue, tu vas réduire le stress dans le leadership. Et de plus, non seulement ça va t'aider toi, mais tout le peuple rentrera chez lui en paix. Ça va avoir un impact positif dans la vie des gens qui sont sous ton leadership. Et la Bible dit au verset 24 que Moïse écoute le conseil de son beau-père et il fait tout ce qu'il a dit. Wow, Moïse a pu accomplir son travail de leader de tout le peuple, de ce immense peuple, nombreux peuple, car il a fait une chose importante pour gérer le défi du stress dans le leadership. Il a appris à déléguer. Il a suivi le conseil de son beau-père. Et Moïse était un leader qui était aussi enseignable. Il était prêt à recevoir l'enseignement. Et ça, c'est super important aussi dans le leadership. Mais pour toi qui m'écoutes présentement, je suis peut-être comme Jéthro pour toi, là. Celui qui est en train de te dire qu'il est essentiel que tu apprennes à déléguer si tu veux durer longtemps dans le leadership et ne pas finir en burn-out et en épuisement spirituel. Que tu sois leader d'une église, que tu sois un gérant de magasin, peu importe, leader d'un ministère, plus petit groupe, peu importe la grosseur du groupe, il est nécessaire que tu délègues les choses qui peuvent être faites par d'autres personnes si tu veux résister à la fatigue et durer longtemps dans le leadership. Déléguer va te demander de faire confiance à des gens à qui tu vas confier des tâches qui n'ont pas besoin d'être faites par toi. Déléguer, c'est une façon de développer des leaders aussi autour de toi, mais en même temps, c'est une façon de gérer le stress du leadership. Quand j'ai débuté dans le pastorat principal il y a 26 ans, je voulais sauver tout le monde. C'est normal, tu arrives, tu commences, tu veux que tout le monde soit heureux, tu veux que tout le monde soit correct, tu veux sauver tout le monde. C'est finalement un syndrome du sauveur qui appelle, là, je remplissais mon agenda de rencontres avec tout le monde qui avait des besoins, puis à tous les soirs, peu importe, du matin jusqu'au soir, puis j'avais une petite église dans ce temps-là, là, ça n'avait pas une grosse église. Puis à un moment donné, ça n'a pas été long que ma femme m'a donné un conseil, puis elle a dit, chérie, fais attention. Tu vas t'épuiser si tu gardes ce rythme-là. Tu n'es pas le sauveur du monde, tu es juste un pasteur. Fait que là, écoute, quand ça vient de ta femme, des fois tu écoutes, des fois tu n'écoutes pas, mais celle-là, j'ai écouté le conseil de ma femme, j'ai comme perçu que c'était Dieu qui me parlait au travers d'elle. Puis j'ai écouté son conseil, j'ai mieux réparti mon agenda, j'ai distancé mes rencontres, j'ai délégué ce qui avait besoin d'être délégué. Et au moment d'enregistrer cette capsule là, que tu écoutes présentement aujourd'hui, ça fait plus de 26 ans que je suis pasteur et depuis les 13 dernières années, les 14 dernières années, je suis pasteur d'une église de plus de 400 personnes. Et je suis toujours plein de vie et j'arrive par la grâce de Dieu à bien gérer le stress du ministère et les grandes demandes d'une grande église car j'ai appris dès le début du pastorat à déléguer alors que j'étais pasteur d'une plus petite église. J'ai aidé plein de gens à devenir des leaders d'influence autour de moi dans leur petit groupe qu'ils dirigeaient. Et j'ai encore 26 ans, je vois encore dans la première église que je suis allé, dans la deuxième, là, je suis dans ma troisième, je vois encore des gens servir Dieu dans leur église et grandir et influencer des gens pour le royaume de Dieu. C'est vraiment encourageant et bénissant. En conclusion, le stress n'est pas bon pour personne et encore moins pour le leader qui dirige des gens vers Dieu dans le royaume de Dieu. Accepte le fait que déléguer, c'est une nécessité pour gérer le stress du leadership, mais en même temps, pour former et développer d'autres leaders et serviteurs pour le Seigneur. Discerne ce qui pourrait être délégué pour alléger ta tâche. Par exemple, les affaires courantes, ce que Jéthro avait dit à Moïse, quelque chose c'est à caractère régulier. Dans le cas de Moïse, c'était les affaires du peuple. Que tu peux déléguer, ce n'est pas nécessaire que ce soit toi qui le fasses. Choisis des personnes capables avec des bonnes valeurs, qui respectent Dieu, qui aiment la vérité, qui sont intègres. Forme ces personnes-là à aider des groupes de 5, de 10, de 20, de 40 et plus encore. Demande au Seigneur de t'aider à déléguer. Si tu as de la misère, demande-y parce que c'est nécessaire. Tu as besoin de faire ça pour gérer le stress si tu veux aussi durer dans le ministère. Ça ne sera peut-être pas fait comme toi, tu voudrais le faire ou que toi, tu le ferais. Mais accepte ça. Accepte cette réalité-là puis aide les nouveaux leaders à réussir à atteindre plus de gens que si tu faisais le travail tout seul. Continue d'accomplir ton appel
et continue à bien gérer le stress ou le défi du stress dans le leadership. Jésus a confié la tâche de répandre la bonne nouvelle à 12 personnes, à 70, puis à 120 dans la chambre haute. Puis il a dit ceci avant de mourir et d'envoyer le Saint-Esprit. Il a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien, moi, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus, il est avec toi aussi jusqu'à son retour, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ta mort. Le Seigneur va être avec toi, puis tu vas être avec lui pour l'éternité. Et il est là pour t'aider à gérer le stress du leadership en apprenant à déléguer. Alors, mon ami, dans la prochaine capsule, je vais t'aider à apprendre à gérer le stress en apprenant à dire non. Et ça aussi, ça va être le fun, là. Ça va être super excitant. Mais laisse-moi prier avec toi en terminant. Papa Céleste, je te prie pour mon ami leader qui m'écoute. Je te prie de l'aider à gérer le stress dans le leadership. On fait tous face à du stress, à des pressions, Seigneur, et je prie que tu aides mon ami à apprendre à déléguer pour réduire le stress du ministère, du leadership. Montre-lui, Seigneur, les avantages de déléguer. Montre-lui les choses qu'il a besoin de laisser à d'autres de faire pour pouvoir se consacrer aux choses qui sont les plus prioritaires pour lui et les choses qui sont vraiment son rôle et d'autres qui sont peut-être plus secondaires, les laisser faire par d'autres qui vont être super bien faites aussi. Et en même temps, on élargit, Seigneur, on forme d'autres leaders à répandre, Seigneur, la bonne nouvelle partout de Jésus. Père, merci pour mon ami leader qui m'écoute. Aide-le au nom de Jésus. Amen. Et si tu as aimé cette capsule-là, et si tu penses que ça peut aider d'autres leaders à apprendre à déléguer, bien, partage cette capsule-là avec tes amis leaders. Et sur ce, je te dis, on se revoit dans le prochain défi.